Élection à l'unanimité pour Annie Guillemot au poste de présidente du Citral. Elle était finalement la seule candidate. Michel Rantonnet pour les Républicains ayant retiré sa candidature au dernier moment. Je suis honorée de la confiance que m'ont fait les autres conseillers du Citral. Et puis je pense que c'est important aussi. Je suis une femme, je crois que je suis la première femme présidente du Citral. Donc c'est aussi important, je pense. Annie Guillemot succède à Gérard Collomb qui assurait l'intérim depuis février et le départ de Bernard Rivalta. Elle avait d'abord la connaissance du Citral. Elle y avait siégé pendant quelques années. Qu'ensuite, elle était maire de Bron, donc une expérience d'élu. Et pour gérer un budget d'1 milliard d'euros, il vaut mieux quand même avoir effectivement une petite expérience. Annie Guillemot va devoir jongler avec de nouvelles contraintes budgétaires. La nouvelle présidente a d'ailleurs annoncé qu'elle quitterait son poste de maire de Bron pour se consacrer au Citral et à son mandat de sénatrice. On a vraiment une feuille de route, on a voté déjà le plan de mandat, on sait qu'on a des restrictions financières sur l'ensemble des collectivités, donc on va essayer de mener à bien ce plan de mandat. Je pense que le Citral et tout syndicat de transport en commun fait aussi acte de pédagogie sur un certain nombre de thèmes, dont la lutte contre la pollution, la voiture, etc. Donc tout va nous occuper jusqu'en 2020 et je pense que la feuille de route, elle est toute tracée. À noter l'élection en tant que vice-président délégué de Martial Passy, maire de Givors. TCL, comme chaque année, accompagne les Nuits de Fourvière jusqu'au 31 juillet. Le funiculaire entre le Vieux-Lyon et Saint-Just ferme une demi-heure plus tard que d'ordinaire. Le ticket est gratuit pour les personnes munies d'entrée pour le festival. 4 navettes sont également mises en place pour desservir l'ensemble du réseau. Sur simple demande, le conducteur s'arrête aux arrêts TCL rencontrés sur le trajet. Les 8 villes de la communauté de communes de l'Est lyonnais seront desservies par les TCL à partir du 31 août prochain. Plus de quart du Rhône, donc les lignes seront habillées aux couleurs du réseau TCL. Les numéros vont changer, mais sur le fond, l'offre de transport reste inchangée, avec un gros avantage, un seul ticket pour circuler. Aujourd'hui, un habitant de la CCEL qui voyage avec 2 titres de transport pour rejoindre la métropole circulera sur le réseau avec un seul titre de transport, un ticket ou un abonnement. Et puis ce qu'on va apporter aussi en plus, c'est le service Optibus qui aujourd'hui s'arrête aux portes de la métropole et ne dessert pas l'ensemble des 8 communes de la CCEL. Selon les cas, les clients qui peuvent avoir accès au service, donc selon leur handicap, pourront aussi finalement se déplacer avec Optibus. Un changement souhaité par les 8 villes de l'Est lyonnais qui va faciliter les échanges entre les différents territoires. L'idée qu'on avait en mettant les transports en place, c'était de relier les communes entre elles. C'était aussi d'avoir des accès à la métropole beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles pour nos habitants. On a dans notre territoire beaucoup d'employés qui habitent Lyon et qui étaient obligés de prendre 2 tickets de bus pour venir chez nous. Donc les Lyonnais ne prendront qu'un seul ticket pour venir chez nous. Donc ça va inciter les gens à prendre le bus pour venir travailler chez nous. La tarification sur les lignes de l'Est lyonnais sera la même que sur le reste du réseau TCL. Vous pouvez déjà prendre votre abonnement sur le site www.tcl.fr.